à tous et bienvenue au Combo, votre dose de combo de la semaine. Max, comment ça va? Gonzo, c'est moi dans ta tête. C'est moi dans ta tête. That's me inside your head. Beau hoodie de NoFX. Ouais, merci. Merci. NoFX represent. NoFX. Ben oui. Mais j'aime pas ta casquette, Max. Pourquoi? Parce que les Oilers ne gagneront pas la Coupe Stanley, Max, cette année. Ben, moi, je commence à penser que oui. Là. C'est pourquoi ça te dérange-tu? Un petit peu. Un petit peu. Comment ça, Mais tu bon. stressé? Non, pas encore? non. Pour ceux qui se posent la question, là, j'ai un petit pari avec M. Georges Larac dans un autre de mes emplois. J'avais pris les Kings, oui, puisque là, je me disais sans incombe, puis tout ça, là, des voir gagner contre les Golden Knights, ils passeront pas les Stars de toute façon. Fait que je suis correct. Si ça peut te rassurer, honnêtement, si les Oilers Edmonton gagnent la Coupe Stanley avec Calvin Pickard et petit Stuart Skinner, bâtissez avant la fin de leur carrière respective une statue à Léon Pickard. Il a mérite rendu là, pour vrai. Là. Et attends, et 2 rondes sans Mathias Ekholm? Je pense qu'ils vont passer Vegas, par contre. J'avais les Oilers en 6, puis là... Ouais. Moi, j'ai pris Vegas finalement là, comme contre toute attente. Ben non, mais je me disais, il faut que je sois conséquent là, en raison du pari et tout le reste. Là, fait que j'ai pris Vegas, mais je pense pas que les Oilers vont perdre contre Vegas. Je pense que les Oilers vont passer. Je suis d'accord avec toi. Dallas, c'est du sérieux. C'est quoi la seule chose que j'aime pas de Dallas? Qu'est-ce que t'aimes pas? C'est que je suis pas capable de me dire qu'ils vont peut-être lever cette Coupe Stanley sans avoir ramené leur vrai chandail, le vert forêt avec l'imprimé d'étoiles, avec lequel Mike Modano, Darian Hatcher, Eddie Belfour ont soulevé la Coupe Stanley en 99. C'est ça, les Stars de Dallas. C'est rare, Max, hein, qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont ramené le chandail des années 90, puis ça a eu comme une bonne presse, tu comprends? Les Stars n'ont pas voulu le ramener. Tu fais bien de le mentionner quand même. Quelle erreur. C'est quoi? Je suis même prêt à faire un compromis. Gardez le vert actuel que vous aimez, Kelly Green, là, mais laissez faire votre maudit chandail Wannabe Fluo. Original 6. Vous en êtes pas un. Non, je pensais le fluo. Hein. C'est parce que le chandail des Stars, là, c'est comme le chandail des Blackhawks en vert. Arrêtez ça. Moi, là, les équipes qui font ça, le Wannabe Original, vous êtes au Texas, bon, Yann. Faites quelque chose en tout cas. Ouais, puis en même temps, ils peuvent pas faire un clin d'œil non plus aux North Stars, parce que vu qu'il y a le Wild maintenant, c'est comme le Wild qui avait fait son rétro reverse là, avec les couleurs aussi des North Stars. Fait que moi, j'aurais aimé un clin d'œil aux North Stars, mais c'est pas possible. Non, avec ça, c'est le Wild qui ont le droit de le faire. Ça, c'est le Wild. Ouais, mais c'est le Wild, mais en même temps, tu sais, quand on redonne une équipe à une autre ville, c'est tout le temps un peu compliqué, tu sais. Non. Je note ta casquette de nos amours présentement et je me souviens très bien de ta réaction quand les Nationals ont osé porter le chandail des Expos. T'étais contre. Fait que fais-moi pas à croire que t'es pour que les North Stars portent les Stars portent les North Stars. Là. C'est bien dit. Merci. Non, mais je portais la réflexion aussi, oui, dans les autres sports. Puis là, je me disais, mettons, OK, regarde les Texans. Les Texans de Houston, mettons, ils ont-tu déjà fait un clin d'œil aux Oilers de Houston? C'est les Titans qui le font, puis ça fait sûr. Parce que c'est ça. Les fans de l'équipe originale là, sont pas à Dallas. Les fans des North Stars, c'est les fans du Wild, présentement. Ah ouais. Fait que, voilà. Ouais, ben comme... ouais. Mais en même temps, les Jets, c'est pas la même affaire. OK. Hey, t'es dans ta tête, là, je le vois. Là, on est loin. C'est pas grave. Hey, merci beaucoup pour votre participation encore cette semaine. C'est cool. Honnêtement, on va commencer peut-être avec le sondage. Max, si tu veux bien, vous avez été nombreux à répondre, puis ça a fait réagir. N'importe quoi qu'on fait avec des Midov, on dirait que ça fait réagir de toute façon. Là. Ouais, c'est comme si les gens ont... Ils ont comme une petite entrée, là, le petit apéro des Midov, puis là, les gens ont déjà hâte à l'année prochaine pour avoir une saison complète. Puis on a parlé du cadre, on a parlé du nombre de points, puis avec qui il va jouer. On dirait que quasiment tout est centré sur Demidov. On veut le meilleur deuxième centre possible parce qu'on veut pas scraper le développement de Demidov. Ouais. Mais merci de votre participation encore une fois cette semaine. Puis c'était pas une petite entrée plate, là. Non! Belle polpette, la salade. C'est l'entrée à partager. C'est ça, là. Moi, je suis bien fan d'entrée à partager avec ma Pour vrai? Moi, la polpette, polpette, je la partage pas, par exemple. La polpette, laisse-moi là dans mon assiette. Ouais? Ouais. Ben, je suis game de la partager, mais je trouve qu'une entrée de polpette, il n'y en a jamais assez. C'est tout le temps, mettons, soit une grosse ou soit 3 petites. T'sais. Ouais. C'est parce que sauce, un peu de basilic.
je suis convaincu qu'énormément de nos auditeurs vont se reconnaître dans ce que je m'apprête à dire. C'est que moi, même si je veux pas, je gagne pas cette. Moi, c'est le cas classique de veux-tu quelque chose? Non, merci. Et 10 minutes plus tard, il y a une main dans mon assiette. Là, je vais rien faire. Je vais le dire, mais je vais pas m'objecter. C'est pour ça qu'il faut en commander beaucoup. Je suis pour la quantité et la variété aussi. Tout ça pour dire que de un, t'as raison, merci beaucoup pour l'interaction. On est à 1931 abonnés à la chaîne de mise au jeu. Let's go. On en a gagné beaucoup dans la dernière semaine. Alors, à l'instant même, vous n'avez même pas besoin d'enlever le mode plein écran. Cliquez pour vous abonner à la chaîne de mise au jeu. Il faut absolument atteindre les 2000 abonnés avant la fin de la deuxième ronde. S'il vous plaît. Avant la fin de la deuxième ronde, les 2000 abonnés. Deuxièmement, c'est facile. Gonzo, peux-tu croire que depuis qu'on a lancé ce nouveau segment du sondage de la semaine, nous avons eu notre sondage le plus serré à ce jour. Oh! Et je t'avoue que j'étais pas très très vieux dans les années 90 lors du référendum, mais d'après moi, c'est comme ça qu'il se sentait parce que ça a commencé avec une large avance qui n'a cessé de se resserrer. Et d'après moi, si je n'avais pas arrêté le compte, t'aurais peut-être gagné. Parce que, voici donc le sondage de la semaine. Est-ce que vous croyez qu'Ivan Demidov peut obtenir rien de moins que 75 points à sa saison recrue? Et ça a commencé, là, tous les grands fans du Canadien sont arrivés, ils ont voté en grand nombre, et c'est comme si ça avait réveillé les plus réalistes, les plus comment je dis? Je veux pas dire les rabat-joie, là, parce que non, réaliste, arrête, tu prends même réaliste. Non, mais c'est pas irréaliste. L'autre, là. C'est que dire que c'est réaliste suggère que 75 points et plus est irréaliste. Quand tu veux pas utiliser réaliste, c'est comme si tu voulais péjorativement aussi dire que ceux qui ont voté non, c'était un peu des idiots. Là. Vous avez ça a réveillé les Grinch, comme Stéphane Gonzalez. Ils se sont réveillés plus tard que tous dans leur montagne et ils sont sortis pour gâcher Noël. 54% des gens pensent que oui, c'est possible, contre 46% pensent que non, ce n'est pas possible. Max, bravo pour la formulation de la question. Sans le vouloir à 100%, j'imagine, tu as quand même favorisé le oui. Parce que si on avait juste dit, croyez-vous qu'Ivan Demidov va obtenir 75 points et non pas peut obtenir. Parce que peut obtenir, c'est comment est-ce qu'il peut obtenir. Tu sais, ça devient un peu comme conditionnel ou presque. Tandis que ce qu'il va obtenir, fait que tu as tiré à couvert de ton bord, mais ça a été fait de façon très nuancée et bravo pour l'utilisation du mot peut et non pas va obtenir. Ça, c'est parce que tu es un homme de lettres que tu as fait cet instant et que tu m'as pris la main dans le sac. Je ne sais pas si tout le monde a réussi à avoir mon petit subterfuge. Mais c'est correct, tu sais, je voulais juste le souligner au passage, mais merci d'un pour le vote et je vois que quand c'est serré, ça veut dire que la question était bonne de toute façon, alors ça peut alimenter vos discussions dans les chambres de hockey ou un peu partout, peut-être maintenant même sur les terrains de golf ou à l'école, au travail, peu importe. 75 points, c'est gros, là. C'est gros, mais j'aime l'enthousiasme et j'aime l'optimisme du partisan du Canadien de Montréal. Je trouve ça drôle que tu parles sur les terrains de golf parce que c'est ce qui m'est arrivé il y a 2-3 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé? On était 3 et donc ce qu'on appelle un rando dans le jargon, là, la personne qui a été jumelée à nous. Très bon joueur de golf, un gars d'à peu près mon âge, parle, genre. Puis à un moment donné, au 10e trou, comme ça, commence à me parler du Canadien. Puis que là, évidemment, il faut parler du Canadien dans la vie. Et là, ça, c'est évidemment quand le Canadien est en série contre Washington. Puis là, soudainement, il se met à parler de BPM Sport. Là, je trouve ça. Puis là, bref, tu travaillais là, hein? Là, je suis comme, oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Puis il continue, mais il voulait comme pas le dire. Au 10e trou. Au début, il a engagé la conversation à cause de ça. Ça m'avait bien fait rire. Et finalement, après ça, pour les 9 trous suivants, effectivement, on n'a pas arrêté de parler de hockey. C'était très bien. Donc oui, t'as raison. Les discussions de terrain de golf, c'est la chambre de hockey de l'été. C'est mieux ça que bien d'autres affaires, je te dirais. Mais tu sais, parler de sport, ça se fait naturellement pour nous, là, je parle. Moi, j'aime mieux tout le temps parler de sport. Des fois, les gens disent ouais, tu sais, tu dois. Non, parler de sport, c'est correct. Parler de moi, ça, j'aime pas. Mais parler de sport, il n'y a aucun problème. Je parie. Puis sinon, moi, je te tourne les questions. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, blablabla. Toi, le Canadien, vas-tu faire les séries l'année prochaine? Exact. Mais c'est ce qui est revenu beaucoup dans les commentaires sous la question, Gonzo. Ouais, vas-y. Ça dépend. Ça dépend. Juste ça dépend. Ça dépend bien des affaires. Non. Le joueur de centre. Ben oui, ça dépend avec qui il va jouer. Est-ce qu'il peut obtenir 75 points comme recrue? Oui, il peut obtenir. Est-ce qu'il va obtenir 75 points? Là est la question.
Et on aura notre réponse, j'imagine, une partie de la réponse quand on saura c'est qui le deuxième joueur de centre. Parce que là, la semaine passée, on a parlé du bilan du Canadien de Montréal du niveau des joueurs, mais cette semaine, c'était le bilan au niveau de l'état-major du Canadien de Montréal. On a entendu Kent Hughes, on a entendu Jeff Gorton. On a même fait une blague sur le deuxième joueur de centre. C'est Marc Defoy, je pense, qui a fait de la question avec Jeff Gorton. Ben oui. Fait que ça va dépendre de ça, Marc. Ça va dépendre du deuxième joueur de centre. Et d'ailleurs, on a eu plusieurs commentaires là-dessus sur le deuxième joueur de centre. Plusieurs suggestions. La première provient de MRQC 5027. Et celle-là, je t'avoue que je ne l'ai pas vu venir. Steven Stamkos serait le favori, non pas seulement le favori selon lui. Outre ses liens étroits avec la direction du Canadien actuelle, je ne serais pas surpris de le voir arriver à Montréal. Et moi, ben, personnellement, Gonzo, je serais très surpris de voir Stammer débarquer à Montréal. Moi aussi, je serais très surpris, mais je sais pas si tu as vu passer la suggestion de notre bon ami Antoine Roussel cette semaine, qui disait... puis je trouvais ça intéressant, puis c'est food for thoughts, là, je veux dire, c'est un bon talker hockey. Il disait, est-ce que les Prédateurs de Nashville seraient prêts ou voudraient se libérer du 8 millions par année à Steven Stamkos parce que ça ne s'est pas déroulé comme prévu, puisqu'on va y aller avec une reconstruction finalement. Il reste 3 ans à 8 millions à Steven Stamkos. Lui, il disait, est-ce qu'on est capable de refiler le 1 an de Laine pour prendre le 3 ans de Stamkos? Comme ça, eux auraient seulement 1 année du contrat de Laine. Et par la suite, ben, pour la reconstruction, ce serait alléger et se départir d'un salaire comme celui de Stamkos. Puis notre ami Fabien également de pouvoir nommer et de dire qu'il y a des liens quand même avec le Canadien de Montréal, parce que Steven Stamkos débarque à Montréal avec Martin Saint-Louis, il y a des atomes crochus. La seule affaire, je ne suis pas sûr que je le verrais jouer au centre de la 2. Ben, peut-être pour 1 an ou 2. Mais il a beaucoup plus joué à l'aile, c'est Ben oui. Stamkos, oui, fut un temps où il voulait jouer au centre, puis... on ne l'a pas fait jouer, puis il a joué à l'aile. Donc, tu veux-tu t'embarquer? Puis je dis pas que c'est un projet parce que c'est Steven Stamkos pareil, mais au centre, à l'aile, si on déplace un gars qui est un vétéran, il a quoi, 35 ans, Stamkos, je pense que tu l'amènes au centre, c'est pas un joueur qui a joué la majeure partie de sa carrière au centre pareil. Mais toi, dans ton scénario, OK, on refait le line, mais Montréal prend le 8 millions au complet? Serais-tu game de le prendre? Non. Non. Et j'adore Stammer. Pourquoi tu ne le prendrais pas? Ouais, non, mais tu sais, à la limite, je me dis, c'est parce que Laine est tellement plus terrible que Stamkos que, tu sais, OK, je te dompe l'année de Laine. Parce que le seul moyen que le Canadien va être capable de trader Laine, c'est que s'il prend un contrat qui est pire que celui de Laine. Parce qu'il va avoir 35 ans cet été. Là. De toute façon, je veux dire, c'est lui qui va décider. Là. Il y a une clause de non-mouvement. Fait que, c'est lui qui va décider. Tu sais, quand un joueur accepte de lever sa clause, après ça, c'est l'équipe où il s'en va, s'il accepte de l'honorer ou non. Puis je ne sais pas si le Canadien l'a honoré ou pas, sa liste de, je pense, c'est 10 équipes l'année, si je ne me trompe pas. Mais c'est à prendre en considération aussi. Là. Mais simplement parce qu'il va avoir 35 ans. Il vient de connaître une des pires saisons de sa carrière. Et puis, c'est quoi, c'est 3 autres saisons là, à partir de la prochaine? Ouais. Tu sais, t'as le contrat de Lane Hudson qui va embarquer là-dedans. Le contrat de Demidov va embarquer la dernière année du contrat. Hey, Max, honnêtement, je prendrais autre chose. Là. C'est juste que le commentaire nous parle de... Tu sais, en fait, l'acquisition de Steven Stamkos, la seule différence via échange, c'est que ça ne te coûtera pas 2 choix de premier tour, puis Michael Age, puis un autre prospect, puis un autre ci. Fait que ça devenait, je trouvais ça intéressant comme conversation hockey parce que tu te vides pas en allant chercher un gars comme Steven Stamkos. Puis quand tu as un centre qui débarque éventuellement, ben, tu peux le bouger à l'aile, puis ça reste une arme quand même intéressante, mais je donnerais rien d'autre que Laine pour Stamkos. Tu comprends? Je ne ferais pas des pieds et des mains pour aller chercher loin de là avec l'âge, avec le salaire, avec le fait qu'il n'est pas joueur de centre non plus depuis plusieurs années. Mais je voulais quand même amener la petite suggestion de notre ami Antoine. Tant qu'à aller piger un joueur de centre à Nashville, je vais piquer Ryan O'Reilly. Ouais, qui n'est pas non plus du tout mon premier choix. Là, mais... Non, moi non plus. Pas du tout. Mais en même temps, c'est quoi, 2 ans, 4,5 Ryan O'Reilly? Fait que, c'est quasiment la moitié du prix. C'est presque la moitié du contrat également. C'est un gars qui est gaucher. Tu as besoin d'un joueur de centre gaucher. C'est un gars qui a plus de papier sablé. C'est un gars également qui a lui aussi de l'expérience en séries éliminatoires. Moi non plus, je ne suis pas un gros fan de Ryan O'Reilly qui n'amène pas beaucoup de vitesse. Mais c'est un gars qui t'amènerait quand même du bagage puis le sens de la compétition dont on a parlé au bilan également. Fait que, il y a une candidature qui est pas mal plus attirante que celle de Steven Stamkos. Oui.
plus attirante, même si c'est un peu moins sexy que le nom de Steven totalement. Stamkos. Antoine, D1F. Ça, c'est peut-être Antoine Roussel. Sait-on jamais. Salutations. Ah non, ça part pas. Je crois que Chandler Stevenson ou Jared McCann sont deux options qui passent en dessous du radar. Shane Wright et Benier commencent de plus en plus à s'établir comme centre numéro 1 et 2. Chandler Stevenson, on oublie ça pour deux raisons. Man. La première, il y a une clause de non-mouvement complète qui, après ça, plus tard dans son contrat, devient une clause, une liste d'équipes. Après ça, je trouve qu'il fait beaucoup trop d'argent beaucoup trop longtemps. Mais Puis Jared McCann, c'est le même dossier que Steven Stamkos. C'est un gars qui a joué au centre. C'est un gars qui joue plus à l'aile depuis 2-3 ans maintenant. Il joue à l'aile. Ouais, il prend quand même, tu sais, 200 mises en jeu par année, mais fais le calcul. Là. Ça, c'est à peine plus de 2 par match. Là. C'est pas beaucoup. Là. Ça veut dire que 2-3 fois par match, ton centre se fait tasser, tu prends le face-off. Là, ouais, ou mettons, c'est de l'autre côté, puis il joue avec un centre droitier. Ouais, puis là, tu sais, c'est. Fait que ça, pour moi, c'est. Moi, je veux pas qu'on tombe dans le. Un vrai centre. Un vrai centre, tu sais, c'est pour ça, mettons, tant qu'à aller dans ce genre de joueur-là, va donc chercher O'Reilly, que c'est temporaire, mais puis même s'il te fait plus du 50 points par année, peut-être, au moins, il va te gagner des grosses mises en jeu, il va jouer du désavantage numérique, il peut aller sur la deuxième. Tu sais, autrement dit, il y a un coffre à outils puis des bottes de travail un peu plus intéressantes. Puis il va apprendre aux jeunes aussi. T'sais. Jared McCann, c'est un bon joueur, mais tu l'as dit, moi, la seule affaire qui me refroidit, c'est un peu la même affaire avec Stamkos. C'est un gars qui a joué au centre, Jared McCann, mais il joue à l'aile depuis une couple d'années. Fait que tu le ramènes au centre, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? Puis Chandler Stevenson, moi, le contrat, je l'aime pas. J'ai jamais été un fan. Il l'a signé, j'ai trouvé que c'était trop cher, 6,25. C'est un gars qui marque à peu près une quinzaine de buts par année, 50 points. OK, c'est correct. Mais moi, j'ai envie, puis tant qu'à aller donner quelque chose, il y a beaucoup de gens qui vont regarder à Seattle et qui se disent, est-ce que Matthew Beniers peut être disponible? Moi, j'y crois pas, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le rendement qu'on attendait de lui depuis 2 ans, Matthew Beniers. Mais... J'y crois pas non plus. En même temps, je veux dire, il est rendu à l'âge où... Il y a 22 Beniers? Ouais, c'est ça. Ça fait 4 ans là, de son année de repêchage. C'est en 2021. Ouais, lui, c'est derrière Owen Power qui a été repêché. T'sais, il arrive à l'âge où ça arrive déjà des équipes qui abdiquent rapidement sur des joueurs. Sa première saison demeure sa meilleure. Ouais. J'abdique pas. De Matthew Beniers, perso. Tu sais, pas vrai. Puis je pense que Antoine l'a bien écrit également. T'as Shane Wright, t'as Matthew Beniers. Vas-y avec eux autres. T'es une équipe expansion. Là. Je sais que t'es arrivé, t'as signé des contrats à plein de monde, mais là, tu commences à réaliser que oui, OK, t'as fait tes séries, oui, t'as éliminé Colorado, mais ça veut pas dire que tu vas faire les séries pour les 15 prochaines années. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec le Canadien de Montréal. Faut pas penser que parce qu'on a fait les séries au match 82, que là, maintenant, c'est assuré pour la suite. Là. Ben non, c'est assuré. C'est assuré. Et dernier commentaire de Raph IMFC 1996 qui dit « Je suis d'accord avec Sam Bennett, mais il ne faut pas tomber dans la surenchère et il a raison. » Ouais, il a raison. Il a raison. C'est quoi la surenchère pour Sam Bennett? Tu m'as devancé. Honnêtement, est-ce que la surenchère pour Sam Bennett est en côté prix ou côté durée? Moi, je te dirais c'est côté durée. Ouais. Pourtant, on dirait, je sais pas toi, là, moi je sais pas si c'est parce que Sam Bennett est devenu un monsieur très rapidement, mais des fois j'ai tendance à oublier qu'il a 28 ans et pas 33 maintenant. Ouais, mais il a porté la moustache très jeune à la Lanny McDonald en série avec les Flames de Calgary. C'est là qu'il s'est révélé, je trouve, Sam Bennett, parce que ça a tout le temps été vraiment un joueur où on se disait, Colin, c'est un peu un gaspillage du repêchage, un gars top 5 qui n'a pas vraiment nécessairement. Puis là, bang, en série, on a vu, l'année, c'était Sam Bennett puis Michael Ferland avec les Flames qui avaient tout cassé, qui avaient frappé tout ce qui bougeait. Puis là, depuis qu'il est en Floride, on voit vraiment plus le Sam Bennett qu'on pensait qu'on avait. C'est un bon timing pour lui, pour la signature. Moi, je pense encore que tu sais, il y a 2 écoles, là. On regarde les séries, là, puis il y a des gens qui pensent que finalement, les Panthers vont laisser partir Sam Bennett pour donner le poste à Lundell. Et il y en a d'autres qui pensent qu'on va signer Bennett à long terme et qu'on pourrait peut-être être tenté de transiger Lundell. Je ne pense pas, moi, que Lundell s'en va nulle part avec les Panthers. On l'a signé. Il y a très bon contrat en plus. Puis un méchant bon contrat en plus. Méchant bon contrat. Moi, je pense qu'on va signer Bennett puis on va garder une ligne de centre. Barkov, Bennett. Puis Lundell. Oh, je sais pas toi, moi, on me parle beaucoup de Lundell depuis 2 mois. Ouais, souvent, quand je parle de Bennett, les gens disent non, Lundell. Ouais. Écoute, j'y crois. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais tant qu'à moi, Lundell,
c'est l'équivalent de si je trouve un condo qui a de l'allure à vendre 500 000 dans mon quartier. J'y crois pas. Ça va peut-être arriver, mais ça va être un méchant coup de luck. Là. Puis il va y avoir une file d'attente pour essayer d'acheter Lundell si jamais il est disponible. Ben, l'affaire là-dedans, c'est parce que les gens se disent « Ah, moi, mais il peut pas pousser. » Il peut pas pousser parce que t'as Barkov puis parce que t'as Sam Bennett. Mais je veux dire, Zito là-bas, c'est pas pour rien non plus qu'ils l'ont signé. Je veux dire, avec le contrat qui est, Anton Lundell, il a 23 ans. Puis ils ont donné 30 millions pour 6 ans. Ils se sont dit c'est parfait parce que le gars fait à peu près 35-40 points. Mais si on lui donnait plus de responsabilités, ben le 40 points augmenterait considérablement rapidement, à mon avis. Là, t'sais. Ouais, puis Zito, je trouve qu'il y a déjà un historique de montrer justement qu'il n'a pas peur de, exemple, laisser aller un Bennett parce qu'il y a déjà un Lundell qui est là puis remettre son argent ailleurs. Ouais. Donc, tu penses qu'il ne signera pas? Si Sam Bennett, honnêtement, si Sam Bennett frappe le marché, il va frapper le gros lot. Ouais, mais je me demande justement, est-ce qu'il va prioriser juste le cash ou une situation? C'est une bonne question. On ne le connaît pas personnellement. Fait que c'est tough de pouvoir répondre à la question. C'est un gars qui a joué dans un marché canadien. Les Flames, ils carburaient un peu à ça. Là, tu t'en vas en Floride, tu gagnes la coupe dans un marché où ton anonymat est pas mal correct. Curieux, très curieux. C'est sûr que ce serait écœurant pour le Canadien de Montréal. Honnêtement, ce serait très bon là, pour le Canadien. Mais, ouais, qui tu parles? Sam? Ouais. Excuse, moi je le connais, Sam. Il m'a appelé. Ouais, Sam. Gonzo, il veut savoir qu'est-ce que tu vas préconiser comme. Oh, la ligne a coupé. Je pense que c'était du tempering. La ligne a coupé. Je pense que j'allais avoir la réponse. Non, il a vu la casquette que tu portais. Puis il a vu que tu portais une casquette des Oilers, il raccroche. C'était pas un appel FaceTime, Gonzo. Ah, mais c'est parce qu'il regarde le combo. Non, Max. Mais t'es en direct maintenant. En direct, live, sur YouTube. Voilà pour nos 3 commentaires. Personne n'a parlé de Sidney Crosby, j'en reviens pas. As-tu été surpris? Les gens y croient pas, Max. Les gens y croient pas. Les gens commencent à y croire. As-tu vu la vague Sidney Crosby? Moi, je m'excuse. Quand j'ai vu François Gagnon, que je respecte énormément, titrer « La solution s'appelle Sidney Crosby », je me suis dit « D'où Jésus? Ça commence à être sérieux. » Ben, la raison, je pense que dès que le divorce, puis on en avait glissé un mot, dès que le divorce avec Mike Sullivan est arrivé, il y a des gens qui, tu sais, puis là, on a nommé Phil Goyette la semaine dernière et tout le reste. Tu sais, c'était... Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé de Sidney Crosby. Là où je débarque cette semaine, c'est que finalement, Nathan MacKinnon s'en va jouer avec Sidney Crosby. Fait que ils s'en vont au championnat du monde, puis je reste sur une déclaration de Nathan MacKinnon, puis je sais que c'était à chaud, là, c'était après la défaite et tout le reste, mais il a dit quand tu perds, puis qu'ils n'ont pas leur meilleur défenseur et possiblement leur meilleur joueur, I don't know what we're gonna do. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça, moi, je l'ai lu comme hey, tu sais pas quoi faire? Sidney Crosby, baby. Sidney Crosby. Fait qu'est-ce que l'Avalanche... D'un, est-ce qu'il lui reste les chevaux pour aller chercher Sidney Crosby? Est-ce que Crosby va vouloir aller jouer au Colorado? Est-ce que Nathan MacKinnon et Sidney Crosby qui vont jouer encore une fois ensemble au championnat du monde avec Marc-André Fleury qui va amener de l'agrément à travers tout ça? Est-ce que MacKinnon s'en va en mode séduction? Est-ce que Mike Madison devra faire un peu l'arbitre dans tout ça en disant « Hey, Sid, arrête, Montréal, c'était écœurant. » Sauf que, je t'arrête tout de suite sur Nathan MacKinnon. L'Avalanche du Colorado au repêchage de 2025. Pas de choix de première ronde. Pas de choix de deuxième ronde, pas de choix de troisième ronde. 2 choix, en fait, au total. 2026, pas de choix de première ronde, pas de choix de deuxième ronde, pas de choix de troisième ronde. Le seul espoir vraiment intéressant qu'il y avait, c'était Richie. Il l'a pu. L'Avalanche du Colorado n'a rien à vendre pour Sidney Crosby. N'a rien pour acheter, en fait. Netchach. Ouais, mais si les Pingouins vendent Sidney Crosby, ils veulent pas Martin Necas, ils veulent une panoplie de choix, ils veulent une panoplie d'espoir, ils veulent aller dans les bas-fonds pour partir à zéro. Je comprends, mais en même temps, Max, parce que Crosby aussi, le fait qu'il y ait cette clause-là fait en sorte qu'il va menotter. Je sais qu'il veut pas nuire aux Penguins de Pittsburgh, mais je pense que tu n'auras jamais la valeur que tu aurais pu avoir pour Sidney Crosby si lui, il décide d'où il s'en va. T'sais. Si lui, il dit « Moi, je veux jouer avec Nathan MacKinnon, puis je suis prêt à la lever, là, Kyle Dubas, je suis prêt à la lever, je veux aller au Colorado. » Colorado, il se regarde et il dit « Ouais, mais Kyle, je veux bien t'aider, là, on le veut, Sidney Crosby, mais on n'a pas de choix de première ronde cette année, on n'a pas l'année prochaine, on a déjà donné Richie. Fait il nous reste Martin Necas, puis on est game de t'en donner un en 2020. » T'sais, je sais que le Canadien de Montréal est pas mal mieux outillé pour aller chercher Sidney Crosby que le sont les Penguins. Pas juste le Canadien. Toutes les équipes sont mieux outillées que l'Avalanche. Moi, c'est là où je suis. Regarde, je suis peut-être dans le champ. Non, mais je faisais un clin d'œil à ça parce que. Non, j'ai pas le numéro de Crosby. Je viens de vérifier. Je peux pas l'appeler comme Sam Bennett pour y demander. Là. Mais de tout ce qu'on sait de Sidney Crosby, là, je vais être. Ça se peut que ça arrive, mais je vais être
extrêmement surpris s'il fait un Phil Kessel, pas un Phil Kessel, excuse, un Patrick Kane. Ouais. Quand Patrick Kane a fait, moi, c'est les Rangers, guys. Envoyez-moi aux Rangers. Je pense pas que Crosby va faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'à l'Avalanche du Colorado, en raison de toutes les transactions qu'ils ont fait, s'ils s'étaient gardé les munitions pour le faire, j'y aurais cru. Là, j'y crois plus. Et s'il décide de lever sa clause, puis qu'il dit à Dubas, à titre d'exemple, c'est Colorado, c'est Montréal, c'est, admettons, Rangers, parce que tout le monde veut aller aux Rangers dans la vie, puis Sullivan est rendu là. Puis je sais pas pourquoi, il y a bien du monde qui met les Kings. Là. Fait qu'admettons que c'est ces 4 clubs-là qui leur dit. D'après moi, ça va être pas mal plus comme la transaction de Raymond Bourque à l'époque, c'est-à-dire que Carl Dubas va aller négocier avec tous ces DG-là. Il va trouver une transaction qui fait plus ou moins son affaire avec tous ces DG-là. Là-dedans, Colorado va être 4e et de loin. Puis là, il va dire à Sid, regarde, voici toutes les offres que j'ai sur la table. Moi, être bien honnête avec toi, Colorado, j'ai rien qui m'intéresse chez eux. Si tu veux aller là, ça va être là. Mais regarde, les 3 autres équipes, là, tu vas aller où là-dedans? Puis il va choisir. Puis il va pouvoir avoir une certaine enchère en raison de ça. Puis ça, c'est important de le préciser. Honnêtement, si jamais Sidney Crosby un jour décide de lever sa clause de non-échange, il ne voudra pas faire mal aux Penguins de Pittsburgh. Exact. Il ne voudra pas leur faire mal. Il va vouloir quand même que l'équipe soit capable d'aller chercher un bon retour pour lui. C'est un athlète qui est comme ça. Tu sais. Fait on ne le connaît pas personnellement, on n'a pas son numéro de téléphone, mais on peut vous dire ça quand même sur Sidney Crosby. Donc, je n'y crois pas en ce moment. J'aimerais y croire. Moi non plus. Ça serait le fun. Mais en ce moment, mettons, il faudrait que... Je pense que la cote serait à... Est-ce que Sidney Crosby débarque à Montréal? La cote, elle serait à peu près à 100. Est-ce qu'elle serait à 100? Moi, je dirais peut-être... Je pense pas qu'il irait aussi haut. Non? Moi, j'aurais peut-être dit 75. C'est une bonne question. C'est quoi, par contre, elle baisserait très vite parce que tout le monde sauterait sur le oui. Écoute, tout le monde dirait oui, puis elle serait comme à 50 parce que, je veux dire, t'aurais pas le choix de te baquer. Exact. Si c'est pas Crosby, puis si c'est pas Stamkos et tout le reste, il y a une autre chose qui a été dite également au bilan, puis ça a excité bien du monde, moi y compris, Max. Ah oui? Les offres hostiles. Jeff Gorton a dit « Je crois qu'il y en aura de plus en plus dans la Ligue nationale de hockey. » On a entendu Tom Fitzgerald également le dire avec les Devils cette semaine aussi. Ouais, il pense que l'offre hostile va devenir de plus en plus populaire dans la Ligue nationale de hockey avec le plafond qui monte et avec les 2 de l'année passée des Blues de Saint-Louis contre les Oilers d'Edmonton. Et il a même dit que c'était une option qu'il allait considérer pour le Canadien de Montréal. Cette année, la cuvée d'agents libres avec restriction, les RFA dans le jargon, elle est phénoménale. Honnêtement, ça fait rêver quand tu regardes les RFA. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que c'est possible de un? Et ce qui est tough là-dedans, c'est que si tu en fais une, tu veux pas qu'elle soit égalée. Donc, tu n'as pas le choix de surpayer. Comment? Avec tout le respect, je demande à être convaincu. Ben ouais. Parce que j'ai regardé, moi aussi, cette semaine. J'ai fait comme tout le monde. Je suis allé voir McTavish, Peterka, Dobson, nomme-les. Nice, Rossi. Écoute, rendu là, Villardy. C'est fou. Il me semble que... C'est parce que quand tu veux faire une offre hostile à succès qui fonctionne, quand tu regardes les offres hostiles qui ont fonctionné, exemple, les 2 Oilers la semaine passée, l'an dernier. Mais ça n'a pas de sens, par exemple, Max. L'année passée, tu n'aurais jamais dû laisser partir Dylan Howe à ce prix-là. Jamais. Non, mais quand tu regardes les Oilers, quand eux avaient fait le coup aux Ducks avec Dustin Penner en 2007, si ma mémoire est bonne, faut que tu cibles une équipe qui va avoir qui va devoir faire un calcul de la gymnastique salariale pour pas être capable de garder son joueur. Pas juste grincer les dents et se dire « je l'aurais pas payé tant que ça ». Exemple, chez Weber, quand ça n'a pas fonctionné. Ryan O'Reilly, ça lui est arrivé. Je pense que c'est les Flames de Calgary qui avaient fait une offre hostile. Chez Weber, c'était les Flyers de Philadelphie qui avaient fait une offre hostile alors qu'ils étaient à Nashville. Bref, moi, je regarde toutes ces équipes-là puis je ne vois aucune équipe dans le trouble financièrement au point de faire « Hey, Yad, on prend les choix puis on laisse aller ce joueur-là ». On dirait que le seul que je pourrais y croire, c'est même pas parce qu'ils sont dans le trouble au niveau salarial, c'est en raison, malheureusement, de l'incompétence du DG, c'est JJ Peterka. Ouais, c'est sûr qu'on regarde les sabres, là, honnêtement. T'as JJ Peterka, t'as Bowen Byram également, qui l'est, puis t'as Jack Quinn. T'sais, est-ce que Jack Quinn est un gars qui a pas eu encore sa chance, qui peut devenir un Dylan Holloway, t'sais?
Mais J.J. Peterka, ce serait exactement le profil. Mais tu sais, ce qui me fait dire pour les Sabres de Buffalo, peut-être pour les gens à la maison, Peterka, c'est pas un joueur de centre. Là. Il joue à l'aile, mais c'est un gars qui a du chien, un sens de la compétition. C'est exactement le profil qu'on pourrait rechercher quand même chez le Canadien de Montréal. Ce qui me fait dire qu'il n'y en aura pas puis qu'on égalerait n'importe quoi, c'est que quand même, malgré son incompétence en fin de saison, Kevin Adams a dit c'était pas vrai le bruit autour de J.J. Peterka et on va s'asseoir très prochainement pour pouvoir parler d'une prolongation de contrat. Donc... Une offre de 6,8 à 9,1 millions en ce moment. C'est un choix de première ronde en 2026, un choix de deuxième ronde en 2026, un choix de troisième ronde en 2026. C'est rien, Max. Je te pose la question. Ouais. Puisque tout le monde est excité sur Mason McTavish. Là, ben oui, c'est sûr. Si t'es le Canadien de Montréal et les Ducks d'Anaheim, si t'es les deux équipes, okay, mettons que t'es le Canadien de Montréal puis que t'es prêt à lui offrir un peu plus que ce qu'il vaut réellement. Peu importe à combien qu'on identifie ça, là, mettons qu'on dit 8 millions. Là, je pense vraiment pas qu'il vaut ça en ce moment. Là, il n'a pas prouvé ça à mon avis, mais bon, admettons que tu dis 8 millions. Okay? Les Ducks, ça Est-ce qu'avant, tu appelles les Ducks d'Anaheim ben et tu oui. dis, regarde, soit tu te ramasses à payer Mason McTavish 8 millions parce qu'on est prêt à y offrir, puis parce que je suis d'accord avec toi, ils vont à côté. Ou tu me l'échanges. On t'offre nos deux premiers choix cette année, le exact. 16 et le 17. Qu'est-ce qui est le plus attrayant pour les Ducks, le 16 puis le 17? Payer 8 millions ou pas payer 8 millions puis prendre le 1, le 2, le 3? En fait, dans cette option-là, je pense que le 1 puis le 2 puis le 3 prennent le bord. Ouais. Tu sais, puis c'est intéressant parce que ça, les gens ne le savent peut-être pas, là, mais il y a tout le temps une négociation aussi pour les offres hostiles. Pas tout le temps, là, mais ça arrive souvent quand même. Puis Marc Bergevin l'avait bien dit aussi. Je pense que c'est l'entrevue qu'il a faite avec Pierre Lebrun, d'ailleurs, cette année, où il avait expliqué que pour Jesperi Kotkaniemi, on l'avait quand même contacté. Puis je pense que la demande avait été Seth Jarvis. Et on avait dit non. T'sais, on avait dit non avec raison, là, je pense. Et finalement, ben, quand les DG ne s'entendent pas, c'est comme OK, ben, on va faire l'offre hostile. Puis aussi, il faut dire que le joueur doit accepter l'offre pour qu'elle soit valide et publique. Ouais. Parce qu'il y a plein de joueurs dans la vie qui en ont reçu des offres hostiles, mais qui ont refusé. Et quand elles sont refusées, ça ne sort pas publiquement. Roberto Luongo l'a raconté cet hiver. C'est vrai. Il y en avait l'année où, littéralement, il a été échangé des Panthers aux Canucks alors qu'il était à RFA. Et entre le moment de sa signature avec les Canucks et la transaction, les Red Wings de Détroit lui avaient fait une offre. Il n'a pas révélé de combien, mais elle était supérieure à ce qu'il a signé à Vancouver. Et par respect pour les Canucks qui venaient de faire son acquisition, il a dit non. C'est fou pareil, hein? Hey, mais souvenez-vous, là, ça, c'est en 2007, si ma mémoire est bonne. Ou en tout cas, c'est 2007 ou 2008. Mais bref, les Red Wings s'en allaient faire 2 finales de suite. Là, gagner la coupe et après ça, la perte contre les Pingouins. T'imagines-tu les Red Wings de ces années-là avec Bobby Lou? Avec Luongo. Je pense qu'ils gagnent 3 coupes de suite. Là. Les Pingouins ne gagnent pas. Et Roberto Luongo est même pas de débat reconnu comme le meilleur gardien de sa génération en passant. Il aurait gagné un Vézina au moins, puis il aurait gagné une 2 ou 3 coupes. Ouais, là-dedans, je suis convaincu qu'il gagne un Conn Smythe. C'est fou. Quel gardien, Roberto Luongo? Bobby Lou aurait dû accepter la prostite. moi, j'aime ça quand les joueurs sont capables de le dévoiler par après. Ça donne des bonnes informations, des bons jeux de coulisses aussi aux partisans de hockey. Aussi, c'est une histoire, en tout cas, moi, je trouve que c'est une histoire qui le fait bien paraître. Là, comme aussi, au niveau de la loyauté. Il n'y a personne après ça qui est venu contredire son info. Là, fait, comme de la façon qu'il l'a formulé aussi, de les Canucks viennent de faire mon acquisition. Même que d'une certaine façon, ça vient peut-être un petit peu redorer son image auprès des fans des Canucks. Là. Tellement. Puis rappelez-vous, après, c'est le premier gars qui avait eu, après une date limite où il n'avait pas été échangé, il avait dit « My contract sucks ». Il dit « Je suis pogné ici, là, je peux rien faire ». Fait que finalement, non. Finalement, il a été échangé. Mais par après, ta question est bonne, Max. Où Pat Verbeek voit Mason McTavish dans l'échiquier des Ducks d'Anaheim? Et également, l'arrivée de Joel Kenville. L'arrivée de Joel Kenville... Non, mais on réfléchit ensemble, là. Mais, tu sais, le premier centre là-bas, c'est Leo Carlson. Oui. Après, tu vas faire quoi avec Cutter Gauthier? Tu vas le faire jouer à l'aile, j'imagine, de ce que j'ai vu, de ce qu'on a vu cette année. Beckett Seneke. Et surtout, si Mason McTavish n'avait pas terminé la saison comme il a terminé, je pense qu'on aurait écouté. Parce que ça a été une saison très décevante pour Mason McTavish. Mais dans les 15 derniers matchs, il a fini au point par match. C'était possiblement le meilleur joueur des Ducks également à l'attaque. C'est un gars qui a du chien, c'est un gars qui a 22 ans, c'est un gamer. C'est exactement le profil que le Canadien recherche. Si le Canadien de Montréal veut faire une offre hostile, oui, mais à mon avis,
Pat Verbeek, connaissant là, tout ce qu'on sait, là, on laisse passer des gars de même, puis on voit des gars qui ont du chien qui vont. Tu peux pas laisser partir. Ils vont égaler. Ils vont égaler. Même sais-tu quoi, je vais te poser une question, puis je la relance parce qu'on en a parlé avec notre ami David Etegui cette semaine à la radio. Si le Canadien dépose une offre puis tu veux absolument surpayer, là, t'es-tu game de donner 9,2 millions à Maxime McTavish? Absolument pas. Tu vois? Absolument pas. À 8 millions, il égale. À 8 millions, il l'égale, Max. Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Quand est-ce qu'on est passé de les Ducks vont laisser partir Trevor Zegras à Mason? Moi, j'ai manqué le bout. Mason McTavish est devenu disponible. Il n'a jamais été disponible. Ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est dans la conversation. C'est bien, mais moi, c'est quelque chose. Là, c'est comme un sujet amené que je suis comme. Mais ça sort d'où, ça? Les Ducks d'Anaheim ont Leo Carlson et Mason McTavish. Dans ma tête, tu gardes ces deux gars-là pour les 10 prochaines années. Totalement. Puis en plus, comme on dit, on a Kodo Gauthier puis Beckett Seneki en plus. Là. Non, mais je pense que le nom a commencé à sortir quand on a vu cette année qu'il n'y avait pas une bonne saison. Tu sais, quand les joueurs n'ont pas des bonnes saisons puis que tu en attends plus d'eux, c'est sûr qu'il y a des appels qui ont été placés. Mais après, je veux dire, est-ce que le DG est ouvert? Puis là, on en parle parce que c'est un gars qui est éligible à recevoir une offre hostile. Fait que, tu sais, le Canadien peut bien en déposer une offre hostile, comme il y a peut-être d'autres équipes. Là. On entend parler à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en déposer une? D'un, il faut que McTavish l'accepte. Et de deux, il faut que Pat Verbeek égale pas. Moi, honnêtement, je pense que si elle arrive à 8 millions, les Ducks accotent en dedans de quelques heures. C'est comme... C'est sûr qu'on accote. Si t'es game après, puis je suis sûr qu'il y a des partisans de Canadiens de Montréal qui sont game d'aller là, c'est énorme. T'imagines-tu 9,2 millions? Puis là, à 9,2 millions, tu passes dans l'autre échelon. Là. Ça voudrait dire que les Ducks, eux, ils ont 2 choix de premier tour, un choix de 2 puis un choix de 3. Ça, c'est énorme. Peux-tu imaginer Mason McTavish l'an prochain, à des fins de discussion fictives, fait 9,2 millions de dollars à Montréal et fait 64 points. Oh boy. Quoi? Tu penses que les gens chialeraient déjà? Chialeraient, tu dis? Le contrat de Slavkovski n'est même pas rentré que le monde commence à dire que c'est un mauvais contrat. Non, mais honnêtement, non, c'est parce qu'on a eu la discussion, mais moi, 9,2, je trouve ça beaucoup trop élevé, mais c'est juste pour montrer aux gens que si tu fais une offre à 8 millions, c'est sûr qu'elle va être égalée. Le plafond monte. Des équipes comme les Ducks, c'est des équipes jeunes qui ont plein de place sous le plafond. Mais oui. Je veux dire, tu sais, il faut que tu cibles une équipe pauvre ou une équipe qui n'a pas de place. Tu sais, mettons, Matthew Knies, c'est pas un joueur de centre. Mais Matthew Knies, tu sais, avec Toronto, ça l'affaire, c'est que là, Marner n'est pas là, puis Tavares n'est pas là. Fait que si, tu sais, ils laisseront jamais partir Matthew Knies aussi. Fait que les RFA, là, c'est comme un beau buffet. Tu trouves ça écœurant, c'est des jeunes joueurs, t'es comme, waouh, ça fait saliver. Mais ça arrive très rarement. Puis là, en raison des Blues et des Oilers, ça a fait rêver beaucoup de gens, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire la même chose que les Oilers. Mais c'est quoi? Deux choses. La dernière chose que tu viens de dire, c'est un très, très bon point. À chaque fois qu'il y a une offre hostile, l'année d'après, on est comme, il va-tu en avoir d'autres? Finalement, ça prend 5 ans avant qu'il y en ait une autre. Ça, c'est un. Deux, tu viens de parler de Matthew Knies, c'est le seul que je pourrais croire que peut-être ça pourrait mettre son équipe dans le trou. Les Leafs, en ce moment, ont l'air d'avoir tout l'espace sous le plafond au monde. Mais imagine, parce qu'il faudrait que je regarde, là, mais parce que là, ils ont Tavares et Marner qui tombent à Jean libre en même temps. C'est pour ça, c'est ça que je veux dire. Et Matthew Knies. Ben, c'est ça. Fait que là, imagine un instant que j'ai aucune idée c'est quoi l'objectif des Leafs. J'ose croire que probablement pour Matthew Knies, ce serait l'objectif un contrat pont à un montant un peu plus bas. Ben oui, parce que là, au moins, tu peux pour la raison suivante. Parce que tu peux signer peut-être Tavares pour 3 ans, pour un peu moins, garder les deux, puis essayer de faire ton gros pitch à Mitch Marner, puis dans 3-4 ans, Knies ramasse son cash, puis lui de Tavares. T'sais. Mais là, imagine... honnêtement, Max, une chose, par exemple, Matthew Knies, là, son agent va dire « OK, je comprends votre affaire, mais mon client s'en fout complètement là, de votre plan. Là. » Lui, il veut son contrat de 8 ans. Là, puis, vous l'avez donné aux autres. Il a fait 29 cette année, Matthew Knies? Là? Un instant, les autres avaient prouvé pas dans la même catégorie que les autres. C'est pas grave, c'est un joueur qui est tellement complémentaire, Max. Le gars, c'est une bête. Il est gros, il va au net, il a une shot. T'as besoin de ce complément-là. Ben oui. Il est la petite salade sur le side. Matthew Knies ne sera jamais la pizza. Non, mais attends. Jamais. Il fera pas 12 millions, mais il y a quand même... Tu sais, le contre-pont, là, il disparaît. Le contre-pont est donné à des joueurs énigmatiques, des joueurs où tu n'as pas toutes les réponses, des Trevor Zegras, puis des Kirby Dach, des Alex Newhook, puis c'est plus l'époque où on donne des contre-ponts à Nikita Kucherov, puis à des Braden Point, puis tu le donnes plus le contre-pont. Quand ton joueur est là, tu veux lui donner 8 ans. T'sais. Toi, tu trouves que tu as toutes les réponses sur Matthew Knies? Ah, moi, je le signerais 8 ans demain matin. Au point où, OK, fait que mettons là, que
Ils n'ont pas les moyens de garder Mitch Marner, mais ils payent un contrat tout de suite de 8 ans à Matthew Nice. Tu penses que ce gars-là... Parce que moi, Matthew Nice, en fait, là, j'ai rien contre lui. Là. C'est un bon complément. C'est exactement le bon terme. C'est un bon complément. Ouais. Mais je pense qu'il paraît extrêmement bien parce qu'il est la roue de secours, la roue en arrière sur le Jeep Wrangler, là, sur un avantage numérique qui a Willie Nylander, Mitch Marner, Austin Matthews, puis John Tavares Oldman. Même moi, je pense que je finis la saison avec 38 points sur cette équipe-là en avantage. Ouais, Max, attends, je comprends, je t'accorde une partie de ce que tu dis. Par contre, regardez Matthew Nice jouer, vous allez voir que le gars a des skills, il a des aptitudes. Il est bon dans les espaces restreints, il a des bonnes mains, il a un bon tir. Honnêtement, je regarde ce gars-là, il a fini à quoi, 29-29, je disais. Puis exactement. C'est pas représentatif de la saison qu'il y a eu. Tellement... Ah ouais, moi, ce gars-là, pour vrai, a une saison... Je trouve qu'il a eu une saison monstre avec les Leafs cette année. Mais moi, à mon avis, il s'en va nulle part. Les Leafs, ça cote n'importe quoi. Même si... OK. Admettons que ça fait en sorte qu'ils pensaient avoir une façon de garder Marner et Tavares, puis finalement, il faut qu'ils en laissent passer un des deux. Tu penses qu'ils gardent... Ouais, tu gardes Matthew Nice et pas John Tavares, là, mais il reste pas à Tavares. Exact. Tavares, c'est lui qui va le prendre, le contrat à court terme. C'est pas Matthew Nice, tu comprends? Ils vont dire à Tavares, hey, sais-tu quoi? On veut absolument le garder, on sait que tu es un gars de la place. Là, tu sais, il faut signer le kid, puis toi, tu l'as eu le contrat la dernière fois, là, tu resterais-tu pour 3 ans, mettons? OK, mais Anaïs, lui, tu lui donnes 9 millions? Je pense qu'ils vont lui donner quelque chose comme 8 x 8, là, j'imagine. OK, non, mais je parle, excuse-moi, je reformule. En tant qu'équipe qui voudrait faire une offre hostile. Si je suis Canadien de Montréal, je ne donne pas. Ça va être très impopulaire, là, mais c'est parce que le Canadien de Montréal a besoin d'un centre, t'as pas besoin d'un allié. Hey, j'aimerais tellement ça qu'un vrai soit le Canadien, comme je suis d'accord avec toi, soit les Sénateurs, soit les Sabres de Buffalo arrivent, là, pow! 8 ans, 9 millions à Matthew Nice, puis ils sont obligés d'accoter. Ce serait malade. Ah, il y a peut-être une équipe qui va le faire. Sénateurs... Mais, OK, attends un peu, je te pose la question. OK? Food for thought. Là. Admettons là, okay, que les Sénateurs faisaient ça, puis que Matthew Nice accepte, puis que les Leafs accotent. Il est accueilli comment, lui, dans le vestiaire des Leafs l'année d'après? Ses coéquipiers sont-ils comme « Hey, mon petit vlimeux, t'étais prêt à aller à Ottawa? » Je sais pas, honnêtement, mais je pense que quand c'est fait, la confrérie des joueurs, les joueurs comprennent que le joueur a voulu avoir le maximum. Tu comprends? Puis c'est pas comme si... l'ennemi. Non, mais attends. Oui, mais attends, il a signé, puis ça, on a entendu souvent des joueurs qui ont dit on l'a signé, pas parce qu'on voulait absolument aller dans cette équipe-là, mais parce qu'on a signé le contrat. Puis, tu sais, à Toronto, ce serait justifiable parce que les autres gars pourraient pas rien dire parce qu'ils ont tous des contrats de 12 millions. Fait fair. Tu peux pas dire à un gars, hey, t'as voulu changer l'échiquier salarial. T'sais, moi, c'est plus, mettons, food for thought. Tu dis, on le pousse à un autre niveau. Le Canadien de Montréal fait une offre à Mason McTavish, mettons, puis on le dit, là, puis tu sais, mettons qu'il a fait là, à 9 millions. OK? Puis là, le monde se dit, wow, attends un peu, là. Nous autres, on n'avait pas un échiquier salarial, il n'y avait pas une hiérarchie salariale à l'intérieur. Puis Lane Hudson, il lève la main puis il fait comme OK, ben moi, j'ai pas encore signé mon contrat, mais si vous êtes game de donner 9 millions avec McTavish, moi, j'en prends 10. Là. Ben, Hudson va déjà avoir 10 de toute façon. Tu comprends? Je pense qu'on va essayer de l'amener le plus proche possible de Suzuki, mettons. On va essayer de le tenir le plus proche possible de Suzuki, mais la seule affaire, je me dis, c'est que si tu fais Lane Hudson, assure-toi de le signer avant de faire l'offre hostile, parce que l'offre hostile que tu vas faire aura un impact sur l'offre de contrat de Lane Hudson. Ça serait une bonne note à se prendre de demander un pari spécial à nos amis chez Mise au jeu. Quel sera le AAV là, du prochain contrat de Lane Hudson? Je sais pas moi, 7 à 8 millions, 8 à 9, 8 à 10, 9 à 10, 9 à 10, 10 ou plus. Plus de 10 en fait. C'est quoi le favori, tu penses? 9 à 10? Je vais dire 8 à 9. Ah, moi, je pense que c'est 9 à... Si 10 est inclus, là, 10 inclus, puis après ça, c'est à partir de 10.01 and more. Fait que over 10, je pense que c'est 9 à 10, moi, qui est favori. Je sais pas pourquoi, tu sais. C'est drôle parce que là, tout au long de l'émission, on a dit comment on les connaît pas personnellement. Je le connais pas personnellement, mais... mais Lane Hudson n'a pas l'air... Tu sais, ça a l'air d'un gars humble, qui veut pas faire de vagues, qui veut pas rien faire. Il est comme, tu sais, au niveau de la hiérarchie, il comprend qu'il appartient au groupe, mais...
Je comprends, mais son équivalent, le contrat de Nick Suzuki, s'il est signé cette année, c'est 10 millions. C'est 10 millions. Vaut ça. À cause du plafond. Le plafond qui monte. Écoute, ça monte à 10 millions par année, là, le plafond. C'est ça. Fait qu'il faut qu'il signe à 10. C'est bon. Moi, je trouve que. Je vais des être fois, très content s'il ne signe pas à 10. C'est en bas de 10, Max. Si tu veux, il y a une pizza facile là-dessus. La conviction avec laquelle t'offres la pizza me fait hésiter. C'est en bas de 10. T'as des infos que j'ai pas, toi, Stéphane Gonzalez. Non. T'as des infos que j'ai pas, je n'embarque pas. Je n'embarque pas. J'ai pas des infos. C'est quelque chose. Non, c'est mon feeling. Honnêtement, je te jure, c'est mon feeling. Je ne te crois, je n'embarque pas. Je vois le piège à 10 000 à Si je savais de quoi, je ne mettrais pas des pizzas avec un ami. OK? Tu le sais. On se fait un budget d'un à la maison, vous le savez. Pariez pas trop avec vos amis. Là. À la place, là, pariez avec eux. Prenez votre mise, faites-vous un budget. Votre ami a fait une mise, prenez son budget, mettez-le ensemble et pariez pour quelque chose où vous êtes d'accord. Au moins, vous allez pouvoir célébrer ensemble ou pleurer dans vos bras. C'est bien, ça. Je suis pas sûr que j'ai tout compris, mais c'est bien. T'as pas compris? Ben, c'est complexe un peu. Tu trouves? Mon Dieu, c'est rare que... Non, mais c'est des choses comme ça. Le pari n'est pas con, puis... OK. Ben, en voulant dire que je ne parie pas contre toi, on va mettre 20$ chaque ensemble sur l'Inotune pour tel montant à la place. Comme ça, si on gagne, on va être content. Puis si on perd, ben, on va pleurer ensemble. Je comprends. Je pense qu'on est capable d'être d'accord. Il y a aussi plusieurs offres de paris sur le Mise au jeu plus maintenant pour le repêchage, Max, parce que c'était la loterie. As-tu compris de quoi, toi, la loterie, cette année? Ou... Ça a l'air que je suis la seule personne qui a tout compris. Pas... mais pourquoi quand on a repêché la série des 2 derniers numéros, on n'a pas vu les différentes possibilités à l'écran? Ah, OK. C'est ça que le monde n'a pas compris. Ben moi, c'est ça que j'ai pas compris. Je veux dire, tu sors une balle, mais il fallait que tu te rappelles la séquence de ton équipe parce que sinon, on aurait pu juste nous mettre, mettons, la séquence des 2 derniers chiffres avec toutes les équipes respectives. Quand c'est sorti, on aurait compris c'est quelle équipe, mais là, tu sais. Ouais. Je sais pas. C'était la première année. Bravo à la Ligue nationale de hockey qui essaie d'avancer et de faire différent. Tout ça, les Highlanders ont le premier choix, Max. Oui, penses-tu... OK, mais ça, c'est bon parce que toi, la semaine passée, tu étais vraiment sur Matthew Barzal comme favori en raison des développements. Est-ce que le fait que maintenant, ils repêchent premier au total va changer le plan pour eux? Est-ce qu'ils vont peut-être plus essayer le reset sur le fly? Moi, je crois que il faut que tu y ailles avec une reconstruction. Avec les Highlanders. Lou Lamoriello est parti. Regarde, t'as échangé Brock Nelson, il te reste Lee, il te reste Palmieri, il te laisse plein. T'sais, oui, t'as Barzal, oui, t'as Horvat, oui, t'as Dobson, oui, t'as Sorokin, mais. Ben, c'est pas pire, il me semble. C'est des bons éléments. Je te dis pas que je ferais un rebuild complet. Parce que là, t'as Cole Eiserman, t'es allé chercher Richie, t'as le premier choix total. Mais mettons que tu gardes les éléments puis t'en échanges un des deux. Si tu échanges soit Horvat ou Barzal, ou tu peux les garder si tu veux aussi. Tu sais, tu vas chercher Matthew Schaefer, tu as Schaefer, Dobson, mettons Barzal, Dobson, puis tu sais, là, tu as qui à signer? Tu as Simon Onstrom également à signer, tu as Tsplakov à signer. Je sais pas, honnêtement. Ça va dépendre du DG, je pense. Une des raisons pourquoi j'ai de la misère à croire à la reconstruction complète pour les insulaires, c'est Ilya Sorokin. Ouais. Mais on a des fois, en tout cas moi, je vais parler à mon nom personnel, pas parler au nom de personne d'autre, je ne vais pas demander à personne. Des fois, en raison du fait qu'il est arrivé tellement tard dans la Ligue nationale, j'oublie qu'il a 29 ans. Fait que, tu sais, c'est pas un cas de tu peux pas gâcher le prime de ce gars-là. T'sais. Non, puis Lou Lamoriello était quelqu'un qui gérait l'équipe d'une façon aussi qui était la sienne. Là, s'il y a un nouveau DG qui débarque, on l'a vu chez le Canadien de Montréal, le nouveau DG va débarquer, il va se dire, OK, ben moi, voici les contrats que je veux garder, voici ceux dont je veux me départir. Tu sais, à Montréal, la liste était longue. Pourtant, il y en avait certains qu'on disait, c'était des contrats favorables. Tyler Toffoli, on se disait, ben, c'est un beau contrat, peut-être qu'on va le garder. Mais on a voulu faire fructifier tout ça aussi à un moment où on a décidé d'en échanger. Fait que ça va dépendre du DG, je pense. Mais le Canadien de Montréal va être une équipe, tu sais. Puis j'ai le goût de te reposer une question. Tu sais, à écouter parler Gorton Pio, si on cherche vraiment du côté physique et un sens de la compétition, Matt Barzal n'a pas le profil recherché par le Canadien de Montréal. Là. Non, mais Bo Horvat, oui. Ben, Bo Horvat, un peu plus. D'un, c'est un gaucher. Il est meilleur dans le cercle des mises en jeu. C'est un gars qui est... Mais en même temps, c'est parce que Matt Barzal, c'est des skills. C'est gros, mais c'est pas un gars qui a une grosse charpente, c'est un gars qui est blessé. Qui se blesse souvent.
Exact. Mais tu parles des offres de paris repêchage. Ouais. Les favoris pour, et on va en parler un peu plus dans le détail la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Premier choix du Canadien sont sortis. Allez les voir sur Mise au jeu plus. Mais par contre, on parle de premier centre, on parle de premier joueur repêché par le Canadien. Est-ce que le premier joueur repêché par le Canadien va être 16e, 17e ou aucune de ces réponses? Moi, je crois que ça va être un des deux, Max. Il y a une partie de moi, puis je sais que c'est une opinion bien peu populaire, mais il y a une partie de moi qui est comme, pourquoi, tu sais, puis on les a écoutés parler, le Gorton puis Hughes, puis ils disaient, mais tu sais, la reconstruction n'est pas nécessairement terminée, là. Si tu signais un joueur autonome 3 ans, ça te coûte absolument rien en échange, puis que tu repêches 16-17, t'imagines-tu comment ce club-là peut être fort? Tu signes qui comme joueur autonome? Mettons, je dis n'importe quoi, là, genre Matt Duchesne. Ou Michael Granlund qui va jouer 2 ans avec Demidov. Okay, c'est sûr que ça ne sera pas. Le monde, ils ne triperont pas là, si Duchesne ou Granlund débarquent à Montréal. Non. Mais en même temps... Admettons que tu n'es même pas capable d'aller chercher puis tu te ramasses avec Ryan Donato à la place. Non. Non, mais c'est sûr que tu ne veux pas rater une opportunité au draft où un joueur est disponible. Puis ça, dans la chronologie, c'est bien important. Là. Si tu fais ton échange avant le marché des joueurs autonomes, comme tu dis, si tu dis « OK, non, on va aller au marché des joueurs autonomes », tu arrives au marché des joueurs autonomes, les 2 gars s'en vont ailleurs, tu n'as plus rien. Essayer de faire une transaction durant l'été comme tu as fait un peu avec Patrick Laine, ça n'arrivera pas à chaque année non plus. Fait que c'est un gros risque. Honnêtement, je pense que ça va venir via transaction. Fait que je pense qu'on va en échanger au moins un des deux, les choix. Au moins un des deux. Toi? Je ne vais pas tomber en bas de ma chaise si les deux sont transigés. Ouais. Je regardais quand même cette semaine, tu sais, les Blues de Saint-Louis, là, c'était une transaction au repêchage pour Braden Shen. Ouais. C'était un choix 28e au total, un premier choix l'année suivante, puis Yori Lettera. Yori Lettera, ouais. Lui, ouais. Fait que tu sais, puis à ce moment-là, Braden Shen a 26 ans. Si tu me dis une transaction similaire, un de tes premiers choix, un autre l'an prochain. Fait que tu donnerais, mettons, tu donnes ton choix cette année, le choix l'année prochaine, puis mettons Alex Newhook. Oui. Non, mais c'est un peu ça, Yori Lettera, là. Oui, puis Yori Lettera avait fait plus de points à l'époque aussi que, mettons, Newhook en a fait jusqu'à présent, mais en même temps, Lettera était plus vieux que Newhook. Il était plus vieux. Mais, fait que, oui, mais sinon, si c'est pour un joueur meilleur que ça, là, j'ai pas de problème à donner les 2 premiers choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible qui a le profil d'un gars comme Braden Shen? Who could say? C'est ça l'affaire. Des fois, on tombe en bas de notre chaise des transactions de joueurs qu'on pensait pas disponibles. Oui. Regarde Kirby Dach. C'est arrivé vite quand même. Puis il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ce que ce soit Romanov qui parte également. Là, c'est juste qui va partir chez le Canadien de Montréal. C'est un choix de first. C'est qui va partir avec? C'est-tu Jack Eyes? C'est-tu Mailloux? C'est-tu Ryan Backer? Moi, Ryan Backer, je pense qu'il reste. Là. Il s'en ira pas nulle part. C'est-tu Michael Age? Moi, Michael Age, c'est drôle. Hein? Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il soit inclus dans une transaction et les gens le voient dans leur soupe, Michael Age. En raison de l'histoire, je pense. Puis que le Canadien de Montréal également a échangé le choix 26 pour avancer au nouveau 21, puis l'histoire avec le paternel, puis le Canadien de Montréal. Je pense que ce ne sera pas le premier joueur sur la liste là, du Canadien pour le laisser partir. En même temps, tu parlais de Mason McTavish tout à l'heure. Si, mettons, tu appelles Pat Verbeek puis que tu as le potentiel d'aller chercher un joueur comme Mason McTavish puis qu'eux, l'autre bord, ils disent ça va prendre un premier choix puis ça va prendre Michael Age, ça va prendre un autre. Si tu sais que tu vas signer McTavish pour 8 ans, Michael Age devient disponible. Là. Pour moi, il l'est. Pour moi, il n'est pas... Le seul espoir, pas dans la Ligue nationale en ce moment, je dirais, qui est intouchable, puis même à ça, intouchable, ça dépend c'est pour qui. C'est Ryan Backer. En même temps, c'est pas vrai, j'inclurais Jacob Fowler là-dedans. C'est ces deux-là. Tous les autres, même incluant Michael Age. Moi, je pense que Michael Age, ça va être un ailier de toute façon dans la Ligue nationale, pour être bien honnête. Là. Tu vois. Je suis pas la personne qui l'a plus regardé à Michigan, mais je trouve, semble que j'ai plus l'impression que ça va être un bon ailier rapide. Mais regarde, tant mieux si je me trompe. Mais Max, il y a des gars qu'on pense qu'ils vont devenir des joueurs de centre, puis ils ont joué, mettons, World Junior, ils ont commencé à jouer aussi au niveau professionnel, puis finalement, ils arrivent dans la Ligue, puis ça marche pas. Exact. C'est pas tous les joueurs de centre non plus qui deviennent des joueurs de centre. C'est un bon point que tu amènes. On verra. On verra, c'est sûr. Mais en tout cas, on en parlera la semaine prochaine peut-être des joueurs parce qu'il y en a qui... Puis les cotes sont intéressantes également. Ça commence quand même à 4,5. Puis il commence à avoir des duels aussi
tel joueur contre tel joueur, le rang de repêchage et tout le reste. Alors, on vous en parlera. De toute façon, on a le temps, le draft. Ben oui. Il reste encore plus d'un mois. Max, rapidement, on va le faire en rafale, si tu le veux bien. Deuxième ronde dans la Ligue nationale de hockey. On commence-tu dans l'Est avec Toronto-Floride? C'est moi où ça a débuté sur les chapeaux de roue, cette deuxième ronde-là. Les Maple Leafs qui sont maintenant très largement favorisés pour gagner la série. Évidemment, c'est normal avec une avance de 2-0. Regarde, c'est les Maple Leafs. Je sais pas pour toi, là. Ce sont les Maple Leafs. Fait qu'on va être prudent, mais j'ai été convaincu. Je sais pas toi, là. Mais... Ben, moi aussi, je m'attendais pas à ça, là. Toi, t'avais pris les Panthers en combien de matchs? Je les avais pris en 6, là. J'avais pris les Panthers en 6 aussi. En 6. C'est surtout, mettons, tu sais, t'as perdu Stollers, puis quand j'ai vu les Panthers marquer 2 buts rapides contre Joseph Woll, là, j'ai fait « c'est tellement Leafs comme situation ». Puis là, finalement, tu sais, ils gagnent pareil. Puis là, le match d'après, Woll, il a été solide, là, il a été très bon. Ouais. C'est une équipe différente. T'sais, on en parlait au début des séries, puis moi, ce que j'ai dit souvent, c'est Craig Berube, c'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. T'es allé chercher Chris Tanev, t'es allé chercher Scott Laughton, puis ils ont un personnel de soutien. Lawrence, Pacioretty qui sort de nulle part, Max Domi, puis là, Willie Nylander qui est qui est un joueur incroyable, qui est le meilleur joueur des Leafs aussi. C'est impressionnant. Pour vrai, j'avais pris les Panthers, puis j'avais beaucoup de confiance. C'est pas fini encore, c'est pas fini. Non. Et d'ailleurs, c'est la première fois que les Leafs mènent une série 2-0. 2 séries de suite depuis 1963. D'où j'ai dit. Longtemps. Très longtemps. La seule petite gêne que je me garde, c'est que là, on a gagné nos 2 matchs à la maison. La Floride peut très aisément gagner ces 2 matchs à la maison. Ben oui. Mais honnêtement, je trouve que ça regarde bien pour les Maple Leafs. Ouais. Est-ce que ce sera en 6? Est-ce que ce sera en 7? Regardez les cotes de 5,75, 6 fois la mise également. Match 7, je n'irai pas avec les Leafs, par exemple, là, mais... Non? Ben, j'avoue que c'est les Leafs. Bon point. Je pense qu'eux, ils sont encore blessés. Si eux sont encore blessés, ben moi, j'ai encore des souvenirs aussi. Alors, fait que je serais peut-être plus... En fait, c'est quoi? Ils ont finalement compris c'est quoi le truc. Faut qu'ils prennent une avance de 3-0 pour se donner 4 chances de gagner un match où ils éliminent... C'est comme le pari sportif, hein? C'est des probabilités. Si tu te donnes 4 chances d'éliminer l'adversaire, quand même, que t'en perds 3, ouais que t'en gagnes une. Ça marche avec Ottawa. On verra. Mais la cote de la Floride est super attirante à 2,90 par exemple. Elle est attirante en temps. Ouais. Très attirante. Mais à 2-0. Là. Les Hurricanes puis les Caps. Les Hurricanes et les Caps. Au moment de l'enregistrement, c'est 1-0 pour les Hurricanes de la Caroline dans un match qui a été serré au niveau du pointage, mais pas serré au niveau du jeu. J'ai été déçu des Caps dans ce match-là. Déçu des Caps. Et les Hurricanes, Gonzo, pas gros, pas physique, pas une équipe que tu te dirais, ils ont les armes pour rivaliser physiquement avec les Caps. Ils étouffent. Ils étouffent tout, Max. Tu l'as dit, là, on enregistre jeudi. Fait que qui sait ce qui va arriver dans le match numéro 2. Là. Moi, j'avais les Capitals de Washington en 6, puis j'ai peur pour cette prédiction-là, pour être bien honnête. Moi, j'avais les Canes en 7. Et pour le moment, j'aime bien. Je pense que ça va être une longue série avec du jeu hermétique. Et la série qui est la moins suivie de tout partisan de hockey au Québec. Ben oui, ça inclut les Hurricanes, c'est normal. La seule chose qui m'a rassuré, c'est que j'ai trouvé Logan Thompson très bon dans le match. Ouais, il était très bon. Il était très bon, c'est sûr. Mais il est encore tôt. Je pense que ça va être une longue série, les Canes et les Caps, à mon avis. Ça va être long. Dans l'Ouest, maintenant, les Stars et les Jets? Stars, Jets... Bon, d'où j'avais fait le visuel, t'as peu. Je sais pas, il a disparu. Je l'avais fait. Écoute, allons-y sans visuel, c'est pas grave, pareil. Il est perdu quelque part au crédit. Ah, je l'ai retrouvé. Attends un peu. Winnipeg Stars Dallas. et Jets. Voilà. On a vu le retour de Mark Scheifele, qui a marqué au match numéro 1 d'ailleurs. Et pour ce qui est du match numéro 1, parce que là, au moment de l'enregistrement, il y a eu seulement un match également. Peut-être en rafale, quelques petits points. Oui, Scheifele est revenu à marquer. On a vu un Connor Hellebuyck plus solide, mais on a surtout vu un Jake Oettinger plus solide, là, parce que j'essaie de parler d'autre chose que Mikko Rantanen. Bon, moi, je peux parler de Connor Hellebuyck comme tu veux. Ça va prendre quoi, là? Là, son équipe l'a amené en deuxième ronde. Ouais. C'est là. Je ne demande même pas qu'il gagne la série. Je demande juste... Vole au moins un match, Connor. Il n'y aura pas le choix. Je veux dire, ça a été un bon match numéro 1. Les Jets ont été menaçants pareil. Là.
C'est juste que Ottinger a fait des gros saves aussi. Ouais, mais justement, Ottinger était meilleur que... C'est plate, là. Ouais. C'est vraiment plate, mais Ottinger était meilleur. Hellebuck est condamné à être comme Carey Price. C'est le joueur le plus utile de cette équipe-là. Il est nommé au titre de joueur le plus utile. Et honnêtement, là, moi, dans 10 ans, j'espère qu'il va avoir un 30 for 30, quelque chose sur Connor. Tout sport confondu. As-tu en tête un joueur autant dominant que lui, là? Back-to-back Vezina, parce que c'est pas fait encore, mais je vous le dis, il va gagner le Vezina cette année, et il est pas correct en série, il est pas bon, man. Clayton Kershaw. Ah ouais, tant que ça? Écoute, c'était Cy Young, puis en série, c'était comme... Il n'était pas aussi mauvais, là, qu'Hellebuck, mais on en a vu à travers les années, mais je te dirais que je suis plus porté à regarder du côté du baseball dans ces genres d'effondrement. Ouais. Puis surtout pour les lanceurs, c'est un bon comparable, effectivement. C'est un très, on très en bon a comparable. vu. David Price aussi a été très mauvais en éliminatoire après des saisons très dominantes au monticule. Là, j'y vais de mémoire. Là. Ben oui. Mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça complètement fascinant. Ouais. Je pense que lui, il comprend pas. Là, non, lui, il a l'air de tout comprendre. Hein. Il a étudié la position de gardien de but plus que quiconque. Puis... Je trouve qu'il perd des plumes. C'est quiconque. La cote des Jets, en ce moment, elle n'a aucun bon sens. Avec un simple retard d'un but, un match, pardon, au moment où on enregistre. Quoi? J'apprends même pas. C'est vrai? Les Stars s'en vont en finale de conférence. Ah, je suis d'accord. Les Stars sont profonds, sont solides. Écoute, imagine quand Robertson et Escanén vont être de retour. Non, ça va faire mal. Non, moi, je suis Stars. Je ne toucherai pas 1,29. J'essaierai d'y aller avec le nombre de matchs. Là, mais mettons, les Stars en 6 à 4,25, j'aime ça. Ou même les Stars en 5. J'ai pris Stars en 5 au début de la série, moi. 4,25, regarde, tu te dis oui, il y a le nombre de matchs. Les Jets, c'est tout court, mais il faut que ça arrive. Il y a beau une cote, il faut qu'elle soit attirante, oui, mais il faut qu'il y ait une chance qu'elle arrive aussi. Là. Je ne prendrai pas les Jets à 3,65 juste parce qu'elle est grosse. Ben, je te trouve sévère. Il y a quand même une chance que ça arrive. Ouais, je crois pas aux Jets. Je suis désolé, je l'avoue publiquement. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, mais il n'y a rien. C'est juste qu'à Hellebuck, j'ai pas confiance en lui en série. Sheffield vient d'une blessure. Josh Morrissey est blessé. Qu'est-ce que je vois? Comment ça faire? T'as un jupon vert qui dépasse, toi? Vert? Ben oui, un jupon Stars de Dallas qui dépasse. Je suis commando, Max. Je fais le show en hoodie. Une chance, j'ai rien vu dehors. Ouais, exactement. Exactement. Passons aux Oilers, tiens. Ouais, c'est mieux de même, je pense. Si les Oilers gagnent le match 2, je suis déjà prêt à pacter petit. Moi aussi. D'aller gagner les 2 matchs à Vegas? S'ils gagnent les 2 matchs à Vegas, donnez-moi les Oilers en 5. J'allais dire, peux-tu croire à un balayage? J'irais pas jusqu'à croire à un balayage. Tu sais, il faut dire que le match numéro 1, t'as pas Dorofeyev puis t'as pas Pietrangelo. Puis Shea Theodore est méconnaissable. Mais les Oilers, si les Oilers gagnent 2 rondes sans Mathias Seconde, là, bravo. Ça fait quoi, 5 matchs de suite qu'ils gagnent sans avoir marqué le... Eux, là, la statistique 5 du premier remontées. But, là, 5 sont remontées. En train de la mettre, là. C'est au vidange, cette statistique-là qu'on aime sortir en série. On n'a pas besoin de ça, nous marquer en premier. Phénoménal. Je suis d'accord. J'aime même les Oilers à 1,83 pour le moment. Oui, je suis d'accord. Je trouve que quand je regarde les valeurs, là, j'aime bien les Oilers à 1,83. Ouais, tout à fait. Puis Max, on refera les séries la semaine prochaine de toute façon, comme on le fait chaque semaine pour faire le survol. Est-ce qu'il y en a une qui sera déjà terminée peut-être? J'imagine, de toute façon, il y en a plusieurs qui vont être terminées. J'ajouterais juste une petite chose. Ouais, vas-y. Manque de respect aux livres. Seule équipe en avance 2-0. Et parmi les équipes favorisées, les équipes en tête d'une série, ils sont les plus négligés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Là. Donc, Dallas, Caroline et Edmonton, pour gagner la Coupe Stanley en ce moment, sont plus favorisés que les Leafs, malgré leur avance de 2-0. C'est parce qu'on donne beaucoup de respect aux Panthers de la Floride. Oui, et la réputation. Exact. La réputation des Leafs, c'est comme les deux. La double réputation. Oui, la réputation des Panthers et la réputation des Leafs. Tu sais, honnêtement, moi, j'avais envoyé les Panthers directement en finale de la Coupe Stanley. Là, parce que je pensais pas que les Canes et ou les Caps pouvaient les battre. Mais si les Leafs passent, c'est pas fait, mais on va peut-être les voir en finale de la Coupe. Là. C'est ce qui est drôle, considérant que ce sont les Panthers?
c'est qu'il pourrait, en taxi, regagner la vallée des réputations. Voilà, c'est dit. Wow. 2 références. Pas pire, hein? 2 références. Elle était bonne. Je suis fier de celle-là. Veux-tu les expliquer par contre? Parce que je suis pas sûr que tout le monde les a saisis, mais. Donc, la vallée des réputations, Jean Leloup, taxi, Gérard Galland. Et voilà. Bravo. Un petit regard vers le Conn Smythe parce qu'il y a des joueurs qui se démarquent. On a parlé de Toronto. Willie Styles, William Nylander est en feu. 3 matchs de suite avec au moins un but. C'est quoi? C'est 5 buts ces 3 derniers matchs. Regardez cette belle cote pour le Conn Smythe de William Nylander. On envoie les Leafs loin. 15 fois la mise pour William Nylander. Moi, Max, j'embarque. Une petite mise sur William Nylander. Wow. Là, c'est rare qu'on va mettre Toronto. Mais juste en raison de la cote, je la trouve belle, moi. J'aime beaucoup la cote de Léon, personnellement, à 12. 12. Je suis pas encore rendu au point de voir les Leafs en finale de la Coupe Stanley. Fait que ben c'est non, ça moi non plus. Et puis, sais-tu quoi? Tant qu'à avoir une mise sur Nylander, j'aime mieux la cote à Barkov à 35. Je suis capable d'imaginer les Panthers revenir dans cette série-là. Puis, contrairement aux Leafs, les Panthers, s'ils passent en finale de l'Est, je les vois se rendre en finale de la Coupe Stanley. Je les vois battre peu importe qui de Washington ou Caroline. Honnêtement, en fait, penses-tu que le gagnant de la série Leafs-Panthers s'en va en finale de la Coupe? Oui. Même si c'est les Leafs? Leafs contre les Hurricanes, parce que j'ai placé les Hurricanes devant les Caps. Ça va être très serré. Je ne suis pas sûr que... Parce que comme on dit, les Canes étouffent tellement que ça se peut qu'ils étouffent les Leafs. Mais il y a des bonnes chances que... Écoute, si les Leafs passent les Panthers, moi, c'était les Panthers, j'envoie en finale directement. J'avais pris l'équipe qui va sortir de l'Est. Là. J'avais pris les Panthers. D'ailleurs, la cote est rendue à 4,50 pour que les Panthers se rendent en finale d'association. C'est drôle parce que si les Leafs et les Hurricanes s'affrontaient en finale de conférence, un des deux serait donc assuré d'aller en finale de la Coupe Stanley. Et ce sont les 2 équipes qui ont la plus longue séquence de séries actives sans avoir participé à la finale de la Coupe Stanley. Les Leafs, ça fait 9 ans de suite qu'ils font les séries. Là, tu as l'Avalanche et le Lightning à 8 ensuite. Évidemment, les deux ont gagné la Coupe. Et tu as les Hurricanes à 7. Puis après ça, tu regardes même les Oilers 6 ans de suite ont fait la finale. Les Panthers ont fait 2 finales. Ouais. Fait que c'est comme, entre guillemets, les 2 chokers qui se pogneraient. Pour Barkov à 35, je prendrais Matthew Tkachuk à 35. J'aime mieux Barkov, moi. Ils sont plusieurs. Hein. Il y a Barkov, il y a le Bob. Le Bob Tkachuk à 35. Reinhardt. Il y a Reinhardt également, c'est ça. Moi, du lot, j'aime mieux Barkov parce que je me dis comment la trame narrative après ça va aller le reste des séries. Puis je suis convaincu que si les Panthers ont à gagner la Coupe et qu'ils ont à avoir une deuxième Coupe de suite, c'est parce que Barkov rendu en finale ferait du Barkov. Puis probablement, en plus de récolter ses points, on aurait peut-être droit à un « il y a shutdown », nomme n'importe qui aura shutdown. Super bon point. Je prendrais pas le Bob. Moi non plus, je prendrais pas le Bob. Avec la même cote, là, j'aurais Barkov ou Tkachuk bien avant le Bob. Mais pour les gens qui se posent la question et qui écoutent et qui n'ont pas le format vidéo, le favori pour le moment est Mikko Rantanen avec ses 14 points à ses 4 derniers matchs et toute la panoplie de statistiques. Là, 2 matchs de suite avec un tour du chapeau, première fois depuis Jari Kurri en 85. C'est phénoménal. Tu sais, Max, juste pour dire un petit point là-dessus, Mikko Rantanen, avant le début des séries éliminatoires, était le 5e plus haut total de moyenne de points par match dans l'histoire en séries éliminatoires. 4e rang, Nathan MacKinnon. Tout le monde se disait, il est 5e parce qu'il joue avec MacKinnon. Mais là, il est en train de faire avaler les paroles à tout le monde parce que sa production est phénoménale. J'aurais été curieux d'être une petite mouche dans la poignée de main. Oh. Parce que, tu sais, je suis pas mal sûr que Makar, puis MacKinnon, puis Landeskog, là, eux, ils voulaient encore qu'ils soient de leur bord. T'sais. Tellement. Puis je pense qu'ils leur en veulent pas. Là. Tu l'as dit tantôt, là, les joueurs là, de ce côté-là, je veux dire... ça a mal viré, Max. Le moment de la transaction, là, il a dit « je m'en fous qui fait combien d'argent ». Ça a mal viré, ça. Là. Ça aurait jamais dû se rendre où ça s'est rendu. Là. Il y a quelqu'un qui a joué une game de chicken qui l'a mal joué. Là. Puis finalement, on ne saura peut-être pas vraiment là, qui est coupable ou pas. Je pense que les deux sont perdants là-dedans. Les deux sont perdants. Là. Il y en a qui vont dire, ben non, Rantanen n'est pas perdant. Il a signé son contrat à long terme. Puis là, regarde, il va peut-être gagner la coupe avec Stars. Si on avait redemandé à Rantanen, je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, il voulait rester au Colorado pareil. Là. Fait que... À suivre. Je suis d'accord avec toi. C'est comme... Mais c'est beau ce qu'on voit de Rantanen avec les Stars de Dallas.
Très beau. Mettons, moi, j'avais fait la blague, parce que son surnom, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Moose. Ouais. Donc, l'orignal. Moi, j'avais fait la blague que depuis qu'il a quitté le Colorado, c'était pas mal plus un chevreuil. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la faune, un orignal. Si vous en croisez un sur la route, disons ça ainsi, il faut que tu fasses tout en ton possible pour l'éviter parce que les chances de survivre à un accident avec un orignal sont très faibles, alors qu'un chevreuil, c'est pas mal moins grave. Tu peux le frapper. C'est beaucoup plus petit. Fait que... Hein? Qui vous a dit que le combo n'était pas une émission complète sur la culture générale? J'aurais peut-être dû faire ça avec une voix de Charles Tisser. Mikko Rantanen, l'orignal, devenu chevreuil, redevenu orignal en série. Fascinant! Fallait que tu fasses des bruits comme? Non. Avec des oiseaux, puis non? Okay. C'est pas grave. Hey, mise au jeu plus, miseaujeu.com pour toutes les codes de toute façon. Amusez-vous, ça reste un jeu, hein, on vous le dit, faites-vous un budget. Puis pariez avec vos chums à la place. Au lieu de parier contre eux. Max l'a pas compris, mais c'est pas grave. Non, j'ai compris, là, un retardement. C'est pas grave, il me doit genre 6 pizzas. Aïe. Je suis correct. C'était mon bien cuit. Ciao. Ouais. Bonne deuxième ronde à tous et on se reparle la semaine prochaine pour un autre combo.